quel est le pourcentage de chances que votre entreprise soit piratée dans le cours de l'année à venir? Vous êtes sur le Figaro.fr pour Regard de dirigeant, une émission coproduite par Mediastart. À mesure que le cyberespace se complexifie, il se compromet. Avec l'innovation vient la menace et chaque faille non corrigée est une porte ouverte sur l'inconnu. Comment protéger ce qui est à la fois fragile et invisible? Cette question, si elle vaut pour l'internaute, est particulièrement sensible pour l'entreprise. En effet, les applications web, cibles privilégiées des cyberattaques, nécessitent une surveillance permanente. Ajoutez à cela l'intelligence artificielle, la 5G, et vous comprendrez l'importance d'une adaptation continue des mécanismes de défense. C'est chronophage, c'est coûteux, et c'est très inconfortable sur le plan nerveux. PurpleMet, précisément, offre une solution qui permet de réduire le besoin de scan manuel et de tests d'intrusion, tout en assurant une visibilité ininterrompue sur les risques de sécurité. C'est en somme une automatisation qui tranquillise, une automatisation, habile, lucide, qui se donne pour mission de gérer toute la surface d'attaque des applications web. Alors je reçois avec beaucoup de plaisir son président, Raphaël Ilouz, qui m'a beaucoup fait rire avant l'entretien et que je remercie d'avoir accepté de nous éclairer aussi accessoirement sur ce sujet. Pour dire les choses simplement, monsieur Ilouz, dites-moi si je dis une bêtise. J'ai un nom de domaine auquel sont rattachées diverses applications web. Tout ce périmètre est couvert par PurpleMet, on est entendu. Dès lors qu'une vulnérabilité se présente, je reçois une alerte et finalement PurpleMet me met dans l'œil du hacker. Est-ce que ça vous semble être un bon résumé sur le principe? On ne pouvait pas mieux résumer les choses. C'est formidable. J'ajouterais même que l'on peut également initier le processus en insérant, en rentrant la plage d'adresse IP qui appartient au client, ou les adresses IP tout simplement, ou de manière encore plus classique, télécharger la liste des applications que l'on souhaite, des applications web que l'on souhaite monitorer. Mais vous avez très très bien résumé les choses. Merci. Je vous en prie. Chouette. J'ai consulté votre site auparavant, consciencieusement, et j'invite tout le monde à le faire. L'expérience de l'internaute n'est pas anodine. C'est un site que je trouve extrêmement bien pensé. Il est à la fois très simple et en même temps, il semble attirer notre attention de toutes parts. Et en un certain sens, ce second point me fait penser au responsable de sécurité d'une entreprise, lui qui doit surveiller, vous savez, un nombre très important d'applications web. J'ai pensé à lui, je me suis demandé, lui simplifie-t-il la tâche ou le remplace-t-il, ce responsable de sécurité? Le remplacer, certainement pas. La simplification est au cœur de tout, est au cœur de notre logiciel, donc de notre application et de notre approche. Si PurpleMet a vu le jour, c'est parce qu'il y avait effectivement auparavant des solutions beaucoup plus complexes, très chronophages, très coûteuses. Il fallait donc trouver une solution et les concepteurs de la solution, qui sont donc, j'ai deux associés qui sont en fait les cerveaux techniques de l'opération, ont trouvé un moyen disruptif et innovant, donc d'arriver, de parvenir à d'atteindre ces objectifs, de manière très très simple. Voilà, donc toute l'originalité dans la simplicité. Et donc c'est aussi ce que reflète visiblement, et ce que vous disiez à l'instant, notre site web, des simples, des mots-clés, aller droit au but, faire en sorte qu'une solution ne devienne pas un fardeau et ne devienne pas un joug pour son utilisateur. Même du point de vue graphique, on sent qu'il y a un sens de la pédagogie qui participe évidemment de votre activité. Enfin, tout ceci me paraît très cohérent. Alors, on définit bien aussi en comparant parfois. Est-ce que vous pourriez tracer ou dessiner la différence qu'il y a entre PurpleMet et le scanner de sécurité traditionnel? Alors, déjà, notre positionnement fait qu'on se positionne avant un scanner, donc on ne sera jamais le concurrent d'un scanner. Cela dit, il y a des points de recoupement, puisque l'objectif d'un scanner, c'est aussi détecter des vulnérabilités. Après, c'est l'approche qui diffère, et le fait d'être dit non intrusif, ça ressemble à ce qu'on appelle dans notre jargon, et pardon pour nos auditeurs, pour les plus férus d'entre eux, on va parler de scan passif, mais on va, effleurer l'application, la lire de manière très très simple, et à partir de là, en fait, émuler ce que fait un hacker. Le hacker, effectivement, dans la phase initiale d'identification des faiblesses, va être le plus silencieux, le plus discret possible. Voilà. Et c'est ce que fait notre application, c'est de vous montrer de manière facile et très simple ce que le hacker peut voir et potentiellement utiliser. Effleurer la surface,
vous oubliez un autre terme qui paraît extrêmement important, non intrusif. Ça semble vraiment au centre, au cœur de vos activités. Pourquoi attirez-vous tant l'attention sur ce caractère non intrusif et pourquoi est-ce si important ? Parce qu'un scanner est intrusif par essence même et que la non-intrusivité a des avantages. Et puis pour être rapide, on a besoin de quelques secondes pour finir, boucler nos analyses, voire quelques petites minutes. Un scanner va mettre plusieurs heures. Donc la différence c'est là et c'est intrinsèque en fait à un ASM, la catégorie donc à laquelle on appartient. Est-ce que vous diriez que l'entreprise est encore négligente en matière de cybersécurité, l'entreprise de 2024, française ou européenne ? Je ne me permettrai pas ce genre de généralité. Parce que ça dépend des moyens, ça dépend du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise. Un hacker ne va pas cibler un artisan avec le même intérêt, le même engouement, comme il le ferait vis-à-vis d'un industriel ou d'une banque, notamment quand il y a un enjeu de ransomware. On ne va pas demander des millions d'euros à un artisan, quel qu'il soit. Donc, si vous voulez, avec le temps, les sociétés ont empilé des solutions, si bien que la gestion de ses propres solutions est devenue un vrai problème. Et on en revient à l'élaboration de solutions simples. On est là pour aider, on n'est pas là pour rajouter de la charge à l'utilisateur de la solution. C'est notre spécificité. C'est vraiment notre... c'est très très important pour nous de concevoir des choses simples. À quoi ressemble votre clientèle d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut en faire une typologie ? Écoutez, très très diversifié, des clients du SBF 120 et parmi eux certains du CAC 40, mais également des sociétés de taille moyenne. Globalement, on a 20% de nos clients qui appartiennent au secteur public, avec des ministères, des hôpitaux, des agglomérations, voilà, donc, et 80% dans le privé, et on travaille également un petit peu à l'international depuis quelques temps. Pourquoi est-il si important que vous soyez français ? Je le sens intuitivement, mais je voudrais vous entendre le dire. Il y aurait au moins 2 raisons à cela. La question de la souveraineté est quelque chose d'extrêmement important, et de plus en plus important, on peut que s'en féliciter. Beaucoup de sociétés françaises ont pris le virage et en donnant parfois la priorité à des sociétés françaises, ce que font déjà certains de nos voisins européens, sans parler des Américains et d'autres pays, pour ne pas tous les nommer. Deuxièmement, il y a un esprit de challenge technologique. Donc c'est une boîte de tech avec des geeks qui ont conçu la solution. Et avec qui est-ce qu'on peut se challenger ? Avec d'autres geeks. Et qui sont les leaders mondiaux de la cybersécurité ? Ce sont les Américains et les Israéliens. Okay. Et on est fiers d'avoir donc une solution qui puisse rivaliser, et on l'espère de plus en plus, avec des technologues de cette taille-là, qui sont en plus très très réputés dans le domaine de la cyber, entre autres. Voilà, donc il y a aussi l'esprit challenge qui fait que Purplemet est ce qu'on est aujourd'hui. Et demain ? Une roadmap sur quasiment 2 ans, donc plein d'idées. D'ailleurs, nos clients contribuent à cette roadmap, donc à l'élaboration des prochaines fonctionnalités. On est très très à l'écoute de nos clients. On est je pense, la seule société ou une des rares sociétés à implémenter des fonctionnalités en 30 jours, 60 jours maximum, implémenter les fonctionnalités à la demande de nos clients dès lors où elles sont pertinentes et qu'elles calent avec la philosophie de la solution. Donc non intrusive, simple, etc., etc. Quelques exemples de fonctionnalités compréhensibles. Typiquement, on aura à la fin de l'année fait le tour de ce qu'on pouvait faire autour de l'application web, et là on va aller, comme on dit dans le jargon, titiller d'autres services autour des adresses IP. Voilà, donc complémenter notre outil d'ASM pour aller vers autre chose que le web. Mais on continuera bien sûr de veiller à ce que la solution soit vraiment une des solutions expertes et très très orientée web dans tous les cas de figure. Qu'est-ce que c'est agréable d'entendre quelqu'un parler de cybersécurité et de le comprendre. Vous trouvez ? Ah oui. Je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Ilouz, merci une nouvelle fois. Merci encore. Et quant à vous, à très bientôt pour un nouveau regard de dirigeant.